Marie-Philippe Gagnon-Hamlet, vous êtes là à Bordeaux au Club de la Presse. Vous êtes la directrice adjointe de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Aujourd'hui au Québec, donc dans ce grand pays du Canada, comment se pose la question de la liberté de la presse? La liberté de la presse va en général bien, mais il y a évidemment des sujets où le bas blesse et où il faut intervenir. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure la protection des sources journalistiques. Alors, je vous dirais que sur ce plan-là, l'année dernière a été extrêmement bénéfique et prolifique parce que 2 nouvelles lois ont été votées. Donc, une au gouvernement fédéral, l'autre au gouvernement provincial, qui viennent mettre des mots plus précis sur la protection des sources et du matériel journalistique. Qu'est-ce qu'ils apportent justement aux journalistes dans l'exercice de leur métier? Alors, il y avait une certaine jurisprudence. Donc, la Cour suprême, par exemple, reconnaissait la protection des sources journalistiques. Donc, il y avait une certaine reconnaissance, mais il n'y avait rien d'écrit dans la loi. Donc, les journalistes n'avaient pas de statut particulier et devaient révéler leurs sources, par exemple, lors d'un procès. Aujourd'hui, il y a une espèce de test plus serré, donc il faut absolument qu'il n'y ait aucune autre façon d'obtenir de l'information et il faut... donc, il y a une espèce de test. Le fardeau de la preuve est inversé. Ce n'est plus au journaliste de prouver qu'il doit protéger sa source, mais vraiment à l'autre côté de la défense, si on veut, de prouver que le journaliste doit absolument révéler sa source. Donc, c'est un peu technique, mais ça change le code criminel et la façon d'administrer la preuve au Canada. Donc, c'est très important. Et tout ça découle de la commission d'enquête sur la confidentialité des sources journalistiques, la commission Chamberlain qui avait été mise en place après que des articles révélaient que des journalistes avaient été mis sous écoute. C'est une façon aussi de protéger finalement les lanceurs d'alerte, c'est-à-dire ceux qui sont les sources d'information des journalistes. Il y a aussi une loi qui protège les lanceurs d'alerte qui est un petit peu différente, mais oui, évidemment, donc la protection des sources journalistiques vient en fait enlever l'obligation du journaliste de nommer sa source dans un tribunal. En fait. Alors en Europe et puis en France, non, en Europe et en France, c'est très actuel. Il y a toute la question du secret des affaires. Aujourd'hui, il va devenir difficile pour les journalistes d'évoquer un certain nombre d'affaires tant qu'elles n'ont pas été rendues publiques, même s'ils en ont l'information. Comment est-ce que ça se présente du côté du Québec ou du Canada en général? J'imagine, je connais pas très bien le sujet de votre côté, là, donc je veux faire attention. Bon, je pense qu'ici, il y a toujours des scoops là, au Québec, au Canada. C'est sûr que quand il y a certaines affaires qui sont devant les tribunaux, par exemple, là, on peut pas en parler. J'imagine que c'est peut-être la même chose de votre côté. Mais je pense que pour le moment, ça se porte plutôt bien. Mais là, j'avoue que je connais moins C'était plutôt sur par exemple, des informations qui sont révélées sur des entreprises. Aujourd'hui, la Commission européenne met un petit peu des freins sous le prétexte de ne pas laisser place au piranage ou à l'espionnage industriel. Je vous dirais que nous, pour l'instant, il y a moins d'actions qui se passent un peu sur ce front-là. Donc, je pense que si les journalistes ont de l'information, ils vont pouvoir la diffuser. Par contre, évidemment, il y a toujours une batterie d'avocats qui passent par-dessus ces informations-là. Donc, tout est vérifié, revérifié, revérifié. Donc, il y a toujours beaucoup d'avocats dans ces dossiers plus techniques-là. Mais il n'y a pas d'instance comme la Commission européenne là, chez nous. Donc, je pense que pour l'instant, on est un petit peu épargné de ce que vous me dites.